Et si les vagins, les tomates et les nains seraient la prochaine menace contre l'humanité? Salut les amis de YouTube et bienvenue dans les dossiers chroniques. Aujourd'hui nous allons voir des films assez spéciaux de par leur scénario renversant. J'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo de 3 films what the fuck, et pour célébrer cette nouvelle émission, je me suis dit tant qu'à faire, autant commencer par un volume 2. Alors c'est parti pour découvrir 3 films what the fuck. Non mais franchement, quelle idée de faire des noms comme ça. Je fais comment moi avec mon accent franglish de merde? Une adolescente essaie tant bien que mal de contenir sa sexualité naissante en étant une des membres les plus actives de son club de chasteté de son lycée. Étrangère à son propre corps, la prude découvre que son vagin a la particularité d'avoir des dents. Voilà, après si tu veux faire peur à ta petite soeur ou ton petit frère, tu montes ça, puis normalement ça devrait aller, il devrait toucher personne. Ce film n'est pas si inconnu que ça, il a été présenté au Festival de Deauville en 2007, et Jess Wexler, encore une très bonne idée de nom pour ma prononciation, qui est très sympathique on va dire, a remporté le prix spécial du jury de Sundance pour son interprétation. Après, ce film n'est pas si gore que ça pourrait être franchement bien pire, mais il est assez drôle à regarder. L'attaque des tomates tueuses. Un groupe de scientifiques unissent leurs forces et leur intelligence pour sauver le monde de tomates mutantes, féroces et carnivores. Non, honnêtement, ça fait pas peur. Alors ce film est volontairement particulier. Ce film veut être une parodie de science-fiction appartenant dans le genre horrifique. Le film est directement inspiré, et il s'en cache pas, des films des années 50 où toutes les créatures étaient démesurées, comme l'attaque de la femme de 50 pieds, ou encore l'attaque des crabes géants, qui là aussi possède un nom à nous faire exploser de peur. Mais malgré tout, le film a eu tellement de succès que 3 films ont suivi. Mais au contraire de Godzilla, ils ont su s'arrêter. Superman et les nains de l'enfer. Alors juste arrêtons-nous sur ce titre. Bon déjà, je suis pas un grand fan de Superman, donc s'il y a des nains de l'enfer, dans les comics, soit. Mais disons qu'une personne lambda tombe dessus. Tu crois qu'elle va faire quoi? Précisément, ça fait un peu surréaliste comme ennemi, mais voyons le résumé de ce film, si surprenant soit-il. Pour leur travail de journaliste, Clark Kent et Lois Lane se rendent à Silsby pour assister au forage du plus profond puits du monde. Mais le forêt atteint une zone souterraine inconnue où vivent des êtres de petite taille qui restent cachés attendant la nuit pour sortir. Les habitants de Silsby vont alors s'en prendre à ces créatures ne sachant pas ce qu'elles veulent. Superman arrivera-t-il à sauver tout le monde? Ouais non, ça donne pas envie. Heureusement qu'ils ont eu un extraterrestre pour les sauver quand même, parce que sinon je vois pas comment ils s'en seraient sortis. Et c'est sur ce magnifique film que cette vidéo s'achève. Si vous avez vu ces films, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, dans les commentaires bien entendu. Sinon si la vidéo vous a plu, vous connaissez très certainement la chanson, le pouce bleu et surtout le partage. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo, et je vous dis à la prochaine, salut les amis de YouTube.